Dans le dernier numéro de Révolution, 2 pages sont consacrées à expliquer les liens entre le capitalisme et l'oppression des LGBT. On y démontre que l'homophobie et la transphobie ne sont pas des préjugés propres à la nature humaine, mais que ces oppressions sont profondément liées aux sociétés de classe. Elles sont apparues avec la propriété privée et les classes sociales il y a plusieurs milliers d'années, au moment où les femmes ont été reléguées aux tâches du foyer et où de strictes normes de genre et de sexualité ont été imposées. Ces normes ont formé des modèles de famille traditionnels, et tous ceux qui s'en écartaient ont été opprimés pour assurer la stabilité du règne des classes dirigeantes. Comme le sexisme, comme le racisme, la bourgeoisie se sert aujourd'hui de l'oppression des lesbiennes, des gays, des bisexuels et des transgenres pour affaiblir les travailleurs en les divisant. Les LGBT servent de bouc émissaire pour distraire l'attention et détourner la colère d'une partie des masses. Aujourd'hui, l'homosexualité est encore interdite dans de dizaines de pays, parfois passible de la peine de mort, tandis que seuls 77 États autorisent le changement de genre. Et même dans les pays où les droits des LGBT sont plus avancés sur le papier, les inégalités économiques, les violences physiques et les discriminations continuent. Les travailleurs LGBT sont parmi les couches les plus précaires de la classe ouvrière. Et la plus grande visibilité des bourgeois gays ou trans au sein de la classe dirigeante aujourd'hui n'y change rien. D'ailleurs, la bourgeoisie n'a pas de position de principe sur la question. Elle instrumentalise les droits des opprimés pour servir ses propres intérêts. Les capitalistes et leurs politiciens qui se présentent un jour comme les amis des LGBT sont prêts à les opprimer le lendemain, quand ils sentent le vent tourner. En réalité, tant que le capitalisme durera, la classe dirigeante attaquera les droits qu'on a conquis par le passé. La bourgeoisie applique constamment le principe diviser pour mieux régner. A l'inverse, les communistes défendent l'unité absolue de la classe ouvrière. Une attaque contre l'un d'entre nous est une attaque contre nous tous. Le mouvement ouvrier doit donc se placer à la tête de toutes les luttes contre les oppressions. Revendiquer un accès gratuit au parcours de transition de genre, l'égalité totale des droits entre les couples homosexuels et hétérosexuels partout sur la planète, mais aussi une égalité réelle, économique, pour que chacun ait la liberté de vivre son identité de genre et sa sexualité comme il le souhaite. Seule la révolution et la transformation communiste de la société permettront de mettre fin aux oppressions. Si tu veux nous aider dans cette lutte, n'attends plus et rejoins-nous.